Rebonjour à tous et à tous, c'est avec un énorme plaisir qu'on vous accompagne en cette journée exceptionnelle, donc 19 mars 2021. C'est une date, on l'espère, qui restera gravée dans les mémoires pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et ceux qui vont adhérer justement à une nouvelle manière de faire, à une vie plus vertueuse qui se décline en économie, certes, mais en principe, en valeur et en fonctionnement. Et aujourd'hui, désormais, il y a un écrin pour accueillir tout cela et on est véritablement heureux de vous accueillir. Là, vous découvrez une partie, un aspect de Darès, mais ce n'est pas que ça. Tout à l'heure, visite guidée justement de Darès, comme si vous y étiez, bien évidemment. On va en découvrir, certes, l'aspect physique, architectural, distribution, gestion des flux, etc. Mais ce qui est plus important également, c'est l'esprit qui anime ce lieu. C'est la mission qui incombe à ces lieux et ceux qui veillent à sa bonne marche, à sa pérennité et à sa viabilité. Et j'ai vraiment énormément de plaisir à accueillir la directrice de Darès, Sonia Ben Yahia. Bienvenue chez vous. Je ne sais pas, c'est moi qui suis l'intrus quelque part. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tout le monde, merci d'être là, bienvenue à toutes les personnes qui ont voulu participer à cette journée, quoi, voilà, à la journée de pendaison de crémaillère de Darès. Voilà. Entre amis, hein, entre gens qui ont des regards et une vision qui convergent vers un idéal commun. Nous avons avec nous Mahdi Dawes, responsable du pôle observatoire. Bonjour Mahdi. Bonjour Mahdi, bonjour à toutes et à tous qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Donc, que ce soit en ligne ou en présentiel, bienvenue à toutes et à tous. Et on aura également le grand Manitou des finances, des finances solidaires. Il est à Paris, mais son cœur est à Tunis. Thamer Hamden, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mélina Chausson est également avec nous, donc on parlera du tiers-lieu tout à l'heure. Bonjour Mélina. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous, même à distance. Bonjour. Donc, je disais merci à vous. Donc, je commence avec vous. Sonia Ben Yahia, l'aventure a commencé il y a quelque temps déjà. Hein. Donc, ce n'est pas tout récent, ce n'était pas il y a une poignée de semaines, mais ça a germé. Et petit à petit, les strates se sont mises en place et chacun a contribué à travers son expertise, à travers son regard, ses propositions, etc., pour aboutir aujourd'hui à un lieu physique, mais qui a une portée symbolique assez particulière. Tout à fait, Mahdi. Effectivement, c'est un programme, programme cofinancé par l'Union européenne qui a débuté en juillet 2019. Voilà, au bout d'un moment, au bout d'un an à peu près, on est un an et demi, il a accouché. Enfin, finalement, c'était la maman, le projet, et il a accouché d'un joli bébé, j'espère que tout le monde va aimer, qui s'appelle Darès. D'abord, je suis admiratif. Je suis admiratif d'un aspect, c'est que malgré une année atypique, exceptionnelle, qui en a désarçonné plus d'un. On est arrivé à respecter les délais, on est arrivé à respecter les deadlines, et on est là aujourd'hui au mois de mars 2021 avec un calendrier en bonne et due forme, avec des échéanciers qui sont très clairs. Sincèrement, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir contourner les obstacles qui ont jonché cette année 2020-2021 qui était, allez, on va dire, qui sera inscrite dans les annales. Comment est-ce que vous avez fait ? Écoute, bon, c'est vrai que c'était une année difficile pour tout le monde. Hein. C'était une année où on s'est posé des questions, beaucoup de questions, surtout au début de la pandémie. Mais grâce à toute l'équipe, grâce à toutes les personnes qui sont là, grâce aux experts, grâce à beaucoup de gens qui ont participé et qui ont mis en place avec nous ce projet, on a décidé de nous battre, d'avancer, de ne pas lâcher prise et de faire aboutir ce projet le plus rapidement possible. Voilà, et ça aboutit, et je suis très très fière. On l'est tous, hein. En tout cas, il y a une satisfaction générale et surtout un enthousiasme partagé par l'intégralité des intervenants. D'abord, une question très terre-à-terre, très, très simple, voire simpliste. Pourquoi Darès ? D'abord, Darès, c'est... C'est quoi la motivation première, en fait ? Alors, Darès, d'abord, est né, enfin, c'est une marque, qu'on veut une marque pour tous, un lieu pour tous, un endroit pour tous.
Et on l'a appelé Dares, parce que c'est la maison de l'OSS. J'aimerais en faire la maison, on aimerait tous, d'ailleurs toute l'équipe, toutes les personnes qui ont participé à ce projet, en faire la maison pour tous, l'endroit pour tous, la vraie maison de l'OSS où on vient. On se pose des questions, on grandit, on évolue, on partage, on monte des projets, la maison, quoi, on est là, voilà. Et cette maison, elle aura quel rôle, quelle mission principale? Je sais que, bien sûr, il y a des déclinaisons en termes de prérogatives et de rôle à jouer dans le futur, mais principalement, elle est amenée à jouer le rôle de catalyseur, à jouer justement ce maillon, cette mise en relation, les interconnexions entre les différents protagonistes. Tout à fait. Cette maison, ses objectifs, en tous les cas, elle ambitionne, c'est d'abord mobiliser tous les acteurs. J'ai entendu tout à l'heure que tout le monde était en attente de ce genre de plateforme. En tous les cas, ça va être une plateforme pour mobiliser tous les acteurs. Ça va être un centre de ressources. De l'économie sociale et solidaire. Tout à l'heure, on aura l'occasion de comprendre un peu mieux comment est fabriqué ce projet-là, cette maison, les chambres. Les différentes composantes, voilà, tout à fait. La distribution. Et surtout, travailler dans une sorte dans la co-construction, quoi. Co-construire ensemble, être ensemble, porter des projets ensemble, avancer ensemble. On va tout à l'heure répondre à la question à qui est destiné Dares, qui vient frapper, et même pas frapper puisque la porte est déjà ouverte, et venir justement intégrer quelque part cet écosystème. On va essayer d'en savoir davantage, mais à présent, j'aimerais qu'on parte à Paris, si vous permettez. On retrouve Mélina Chausson. Mélina qui va nous présenter d'abord tiers-lieu, les objectifs, les ambitions justement du tiers-lieu. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien, merci. Eh bien voilà, j'ai entendu parler déjà là de mots clés tout à fait qui donnent beaucoup d'énergie. C'est la maison, c'est la porte qui est ouverte, c'est l'écran effectivement pour accueillir l'écosystème. Donc en fait, ces lieux qu'on appelle des tiers-lieux qui ne sont ni le lieu de la maison, ni le lieu du travail, mais un lieu intermédiaire en fait où on se sent aussi bien qu'à la maison, voire mieux, c'est l'objectif, mais dans lequel on peut, dans une ambiance toute particulière, dans une ambiance de collaboration en fait, développer ces projets professionnels, mais aussi participer au développement des autres. Donc c'est un endroit où on va venir se renseigner, aller chercher du conseil auprès des expertises des différents pôles qui seront hébergés. Et cet espace va être en fait un vrai lieu de démonstration et d'attractivité aussi, dans lequel l'ESS d'une part va s'exprimer, mais à partir duquel l'ESS va aussi pouvoir se diffuser. Parce que en fait, donc certes, un lieu est contraint par des cloisons, etc. Mais tout l'enjeu justement du lieu, c'est de permettre de la diffusion, c'est-à-dire une porosité avec l'extérieur, avec les projets de l'extérieur et ceux qui vont se développer à l'intérieur. Il va y avoir des mouvements entre des gens plus ou moins initiés. Et en fait, cette porosité-là et ces flux qui vont être permis en fait par à la fois les gens qui se situent dans l'espace et qui vont pouvoir interagir, mais aussi l'espace en lui-même qui va proposer des rendez-vous récurrents, des rendez-vous de rencontres, des rendez-vous d'échanges pour donner un cadre quand même, parce que la collaboration et les coopérations, même si le sentiment est partagé par tous, pour arriver quand même à les mettre en place, il va falloir l'aiguillonner cette coopération. Et ce lieu est fait pour ça. Il est fait pour accueillir, pour conseiller, pour permettre les rencontres, pour permettre les collaborations, pour accueillir des événements de l'extérieur. Absolument. Et pour en proposer aussi, pour donner à voir l'ESS et son développement. On parlera d'une manière très détaillée, quelque part tout à l'heure, du calendrier à venir, des programmes à mettre en place. Mais là, je me tourne vers Mahdi Dawes. Vous êtes responsable du pôle observatoire.
présentation, hein. On plante le décor. C'est quoi ce pôle observatoire? À quoi il sert? Quelle est sa vocation? À quoi il est dédié? Et sa méthodologie, son approche, sa philosophie quelque part. D'accord, Mehdi, merci encore une fois. Donc, le pôle observatoire, c'est finalement, et de manière très simple, c'est un observatoire, c'est un centre d'études, c'est un catalyseur de plaidoyer, ayant pour principale mission d'être une plateforme de concertation multi-acteurs pour définir les axes stratégiques, les priorités de recherche en matière de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. C'est ayant pour mission aussi d'être un centre d'études think tank, un observatoire statistique, parce que vous savez, Mehdi, que l'économie sociale et solidaire en Tunisie souffre encore de certains problèmes, dont notamment le problème de structuration. Ce problème de structuration concerne le volet institutionnel, organisationnel, mais aussi le côté informationnel. Et en tant que responsable du pôle observatoire, ça m'intéresse, le volet informationnel. Donc, nous travaillons bien sûr selon une approche participative. On essaye d'impliquer tout acteur, toute entité, toute partie intervenante qui se voit concernée par l'ESS et veut contribuer dans le développement scientifique de l'information de l'ESS. Donc voilà, on essaye de produire finalement une information fiable, pertinente en matière de l'ESS en Tunisie. Vous avez usé justement de mots-clés, hein. Tout à l'heure, je marque avec beaucoup d'attention la question de porosité par opposition à l'hermétisme, hein, de certaines structures. Et là, la data, la structure et ces aspects-là. Et également, un autre aspect qui est fondamental, c'est la question du financement. C'est les sous, hein. Aujourd'hui, nous avons une mécanique énorme, un mastodonte. Et il va falloir, tout à l'heure, on parlait d'une supercar, mettre ce qu'il faut pour que le moteur tourne. Et quand on parle de finances solidaires, on va justement à Paris retrouver, exprimer d'abord toute notre solidarité face au nouveau confinement, on va dire, et également retrouver Thamer Hamden, expert du pôle FinSol. Bonjour Thamer. Bonjour Mahdi, bonjour tout le monde. Bonjour. Confiné certes, mais je viens respirer chez vous, même à distance. En tout cas, confiné avec le sourire. Il faut toujours, en tout cas, notamment pendant ces temps perturbé, mais en tout cas, le moral est là et surtout de voir ce beau projet qui naît. Mais Thamer, tu bosses 18 heures par jour, donc confiné ou pas confiné, ça ne change pas grand-chose. Il faudrait juste rajouter une fenêtre sur l'écran. Allez, lorsqu'on parle de finance solidaire, justement, Thamer, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel est le rôle aujourd'hui et comment ça se décline? Concrètement, le pôle FinSol, je pense, c'est un pôle important et je suis ravi de voir que d'Ares, on a fait un pôle aussi important que les autres pour une raison simple, et vous l'avez dit, Mahdi, tout à l'heure, c'est que pour que cet écosystème puisse se développer, pour que cet écosystème puisse avoir un impact concret sur le développement de la Tunisie, sur la réalité des Tunisiens, il faut des ressources. Peu importe la finance c'est un moyen, ce sont des finances, c'est des ressources pour pouvoir développer le secteur. Mais la finance, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de nouveau qui tend à se développer. C'est un secteur qui a ses spécificités, c'est des acteurs qui ont leurs spécificités et donc il leur faut des ressources adaptées, des ressources longues, des ressources qui vont rechercher à la fois l'impact social et environnemental, mais également la rentabilité financière. Et on voit malheureusement qu'aujourd'hui, la majorité des ressources financières en Tunisie ne sont pas forcément adaptées. Et donc, le pôle FinSol, finance solidaire, il est là pour 3 objectifs. Le premier, c'est promouvoir cette finance solidaire qui soit adaptée à ces acteurs. Le deuxième objectif, c'est de créer un espace d'expérimentation. On veut que cet espace permette à tous ceux qui veulent créer des outils d'instruments financiers pour l'ESS, des structures de financement de l'ESS, qu'ils puissent venir au sein de DARES, au sein du pôle FinSol, créer, expérimenter avec tous les autres acteurs et enfin
il faut promouvoir ces acteurs, notamment via la labellisation. Et c'est ça vraiment le rôle du FinSol, d'offrir, j'ai presque envie de dire, de l'expertise et de toute l'infrastructure pour que la finance solidaire se développe demain en Tunisie. Vous avez prononcé le mot-clé, hein, c'est les ressources. Au départ, on a essayé de mobiliser les ressources humaines, hein, qui sont bien entendu incontournables, et aujourd'hui, accompagner des ressources matérielles qui restent également fondamentales. Merci beaucoup, Thamer Hamden, expert du pôle FinSol. Moi, j'aimerais justement qu'on fasse un tour pour J'allais voir te un peu, proposer ça. absolument, pour voir un peu. Regarde, ce que je vois ici, c'est beaucoup d'artisanat, beaucoup de choses qui sont atypiques, qui se marient très bien d'abord, beaucoup de verdure. On voit de la technologie, des écrans partout également, du bois énorme. C'est quoi l'esprit? C'est quoi? Comment est-ce que vous avez procédé pour mettre en place justement cette DARES? Et on va faire le tour. Allez-y. Écoute, Allez, on va donner le tournis à notre équipe technique qui nous accompagne, leur rendre la vie un peu plus difficile pendant les minutes qui viennent. Voilà, écoute, Mahdi, on a décidé d'inaugurer très rapidement. Hein, donc, on a fait des pièces maîtresses, on les a montées, et on a eu l'occasion d'avoir des artisans, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs voilà, qui sont de l'écosystème, qui ont bien voulu faire une expo éphémère avec nous. Donc, ils nous ont prêté. Hein, ils nous ont prêté des choses, ils nous ont et donc on a Moi, composé. Ça, en fait. Je vais aller chercher ça. Voilà, ça c'est l'IMS. Bon, ça c'est une partie. Ouais. On va en chercher la seconde. C'est ici. Et ça te fait une table ou un tabouret, c'est comme tu veux. Un tabouret. Il y a une limite de poids ou pas? Parce que non, apparemment non. D'accord. On a tous essayé. Hein. Voilà. Donc, il y a un sketch de Thomas Sisley qui dit la dernière fois que j'ai rangé ma chambre, j'ai trouvé un ami. La dernière fois que j'ai fait une visite à Dares, on a trouvé justement un Roderick qui est là. Bonjour monsieur. Salut, on est sur la caméra. Je suis en train de demander qu'on fasse un petit zoom sur ce superbe catalogue de l'exposition éphémère et des nombreux artisans, partenaires qui ont bien voulu donner un coup de main à l'équipe d'Ares pour cette journée qui est particulière, quoi. Une journée exceptionnelle, on en parlera tout à l'heure, hein. Vous allez me rejoindre, vous faites partie de la... J'aime pas m'asseoir, moi. On restera debout, peu importe. Voilà, là on fait le tour, comme on l'a dit, on est là pour donner le tournis à l'équipe technique. Voilà, là on continue, on parlera également du volet culturel qui est bien présent, bien ancré à Dares. Tout à fait, tout à fait. Dares sera porte-parole d'acteurs de la culture qui sont en souffrance actuellement. C'est un secteur qui souffre. Et donc, on va leur donner l'occasion d'être avec nous, de s'exprimer et de faire partie de la fête, quoi. En plus, vous avez de très bons petits fours. C'est adopté. En plus, il y a du très bon café. Donc là, c'est l'étage dans lequel on est. Mais la maison se décline sur plusieurs étages. Moi, ce que je vous propose, Sonia et toute l'équipe, c'est d'aller découvrir justement le reste de la maison. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la préparation. Hein. Comment ça a été mis en place, comment ça a été abordé, surtout le sourire qui était dessiné sur tous les visages. C'est vrai que c'est un peu la naissance d'un bébé, un gros bébé sur 4 étages, mais un beau bébé également. On va regarder les vidéos ensemble et on revient en parler plus en détail. Avec plaisir.
Merci, merci et merci. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à justement parvenir à faire cette ouverture, cette pendaison de crémaillère aujourd'hui le 19 mars 2021. Vraiment, il y a eu une véritable armée, des soldats de petites fourmis qui ont fait le travail. Tous les partenaires tout à l'heure ont montré les meubles, les plantes, tout ce qui compose désormais cette Dares. Vraiment chapeau bas à tout le monde, reconnaissance, gratitude éternelle. Sonia Benyahi, اليوم قاعدين دونك عاملين الجو على رواحنا باهي غدوه في الصباح باش نقوم ابخي سيت جورني دينوغراسيون شنو باش يصير؟ ساعة غدا صباح نهار السبت باش نرتاحوا. ترتاحوا انتوما؟ Oui, نرتاحوا. Ça arrive. Exceptionnellement, Ah oui. on a un samedi par semestre où on se repose. Pour le moment. Eh, Pour le allez. moment, après, de toute façon, le tiers-lieu sera justement samedi ouvert pour tous les acteurs, pour toutes les personnes qui veulent être là. Il y aura des horaires aménagés, certes, mais en tous les cas, il sera ouvert. Ça, أول حاجة نذكروا راهو دار ساعة elle est magnifiquement située. Cité Jardin. Absolument. Donc, l'Abed اللي تعرف pas loin de Ben Yedder, où il est à Alors, côté, où il y a tennis club. Alors, Dar, c'est 5 rue de Touraine. C'est Bin Ben Yedder au tennis club. Voilà. Ah, c'est Cité Jardin, c'est bien desservi. Il y a les métros, il y a Bahta Place Pasteur, Zeda, donc femme le métro, Une femme le véritable bus, femme petite le forêt قدامكم. Magnifique, Donc, magnifique. voilà, de la verdure, on est dans un cocon, on est dans un environnement qui est très agréable, très serein. يخلي عباد تخدم تشيخ بالخدمة ما عندهاش مشكل. On voit pas les heures défiler. Et كما قلنا الدار هذه c'est l'objet physique اللي حكينا عليه اليوم يمكن l'inauguration, mais au-delà de ça une symbolique وفما خاصة des services, un accompagnement, un encadrement اللي باش يصير الكل شكون éligible. انا نسمع قاعد نتفرج توا sur internet تليفوني ولا تابلت ولا الاورديناتور نشوف عباد تحكي على دار اس اي شو لو بروفيل تاع الناس اللي باش يجيو ويتفضلوا بحذانا هوني في دار اس. Éligible à toutes les personnes qui font partie de l'écosystème. Donc, toutes les personnes qui travaillent ensemble, donc tout ce qui est association, tout ce qui est... Toutes les personnes. Et, finalement, mais toutes les personnes peuvent être là. Toutes les personnes qui ont cette fibre-là de vouloir travailler ensemble, construire ensemble, avancer ensemble. Voilà, toutes les personnes qui veulent que les choses se passent, qui croient en la collectivité, en l'intelligence collective. Donc voilà, toutes les personnes. Maintenant, aussi, il y a un cadre aussi qui les définit. Je pense que tout à l'heure, le panel, l'acte 1 a relativement bien défini ces acteurs-là. Mais marhaba bneskol, même les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Au contraire. Même ceux qui voudraient juste poser des questions, qui veulent en savoir plus, qui peuvent être harponnés, ils découvrent davantage le détail justement et la structure et la manière d'appréhender l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je tiens à saluer peut-être des entreprises ou des groupes qui sont établis depuis très longtemps, qui veulent changer quelque part, faire évoluer leur activité, leur manière de faire, et ça c'est plus compliqué, ils ont encore plus de mérite. Donc même certaines institutions financières qui sont également en train de regarder avec beaucoup d'intérêt l'économie sociale et solidaire. Donc finalement aujourd'hui c'est très poreux, je reprends le terme, c'est pas du tout hermétique. Donc il y a une ouverture, il y a une main tendue pour justement concrétiser toutes les aspirations, tous les rêves, toutes les attentes dans un premier temps. J'ai un texte de loi, j'ai un cadre juridique, et lié aux femmes une certaine organisation de l'écosystème, l'écosystème. Donc, allez, Khalil Moulet Dar, quelque part, le mot de la fin. Chaud Mahdi, moi j'ai rencontré aussi, c'est vrai, on a l'impression que l'économie sociale et solidaire, tout le monde sait ce que c'est. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'ai rencontré de jeunes entrepreneurs, entre guillemets, qui sont dans le social et tout. Dès qu'ils commencent à parler,
je leur explique que finalement il faut une sorte de, il faut une statut juridique clair, quoi. C'est pas tout seul, c'est ensemble. C'est pas le secteur qui définit Non. l'aspect ESS. Non. C'est pas parce qu'on est, par exemple, dans l'artisanat ou l'agriculture ou autre, ou qu'on est, on n'est pas dans une activité zone industrielle tachalgué, que c'est de l'économie sociale et solidaire. Donc loin de la caricature. Loin de la caricature, l'économie sociale et solidaire, c'est horizontal. C'est tout secteur confondu, c'est tout. Et c'est pas du tout l'économie, c'est pas un modèle, on le percevait comme étant un modèle du pauvre. Non, l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle de prospérité, d'autonomisation, de progression, de c'est pas du tout, comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien le mot, c'est pour eux, c'est tout le monde. Et on a l'impression que c'est très connu. Non, il y a des jeunes qui viennent, qui me disent « Ah, je ne savais pas, ah, on ne nous a pas appris ça à l'école, ah, on ne savait pas ça ». Et ben, c'est l'occasion justement de venir et de comprendre ce que c'est exactement l'économie sociale et solidaire. Marhaba bihom, quoi, voilà. Merci beaucoup. On va checker. Il y a des réactions. Hein. Il y a justement des questions qui pourraient être posées. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. C'est vrai qu'on le disait, on le répète à chaque fois. C'est assez redondant, mais c'est une année exceptionnelle. On aurait aimé accueillir tout le monde ici même, hein, Dares ou la Dares. On aurait aimé justement pouvoir quelque part dépasser cet écran, hein, qui nous sépare, mais en même temps, cet écran, c'est une opportunité. Ça nous permet d'être réunis avec des gens qui sont à Bruxelles, d'autres qui sont à Paris, d'autres qui sont un peu partout dans le monde, mais qui partagent avec nous le bonheur de cette ouverture. Tout à l'heure, je rappelle très brièvement le programme. Ce sera autour justement d'un café. Je parlais des petits fours tout à l'heure, mais le café est également succulent ici même, Dales. Ça peut être une bonne motivation, hein, pour un motif d'attractivité quelque part. Oui, non. C'est important. Il y a des arguments à faire valoir, mais crois-moi, un bon café, c'est déterminant, hein. C'est important. Et c'est Roderick qui nous offre un café ici même dans quelques instants. D'ailleurs, je vais le chercher. Il est là. Et on en parle tout à l'heure. Qui sera invité, cher ami? Oh là, la liste est longue. Alors attends, j'enlève mon masque. D'accord. Alors. Avant de parler de la suite des festivités, d'abord, je voudrais juste dire un petit mot. D'abord dire, je suis super content de ne pas parler aujourd'hui. D'accord. Très peu. Parce que ça veut dire que il y a plein d'autres mondes qui parlent. Et je voudrais féliciter tout particulièrement Sonia, qui est la patronne ici quand même. Hein. Et que tu es ému quelque part. Ouais, pour l'émotion, on verra plus tard. Mais il y a un super job. Il y a un super job qui a été fait par toute l'équipe d'Ares, par Sonia, pour aménager, entre autres, pour aménager en un temps record, je dirais, cet immeuble qui est effectivement très sympa et que j'ai découvert il y a une semaine en arrivant à Tunis. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. J'ai évidemment apprécié certaines interventions des anciens. Hein. Pour certains, ça fait 8 ans qu'on se connaît, donc c'est pas aujourd'hui qu'on se découvre. L'autre fille nous a parlé de MEDES. Petite pensée pour un monsieur qui avait été très important dans cette affaire, qui s'appelle Gérard Andrec, qui était le président de la Massif, parce qu'effectivement, ça avait été monté sur fonds privés. MEDES en 2013, sans demander l'autorisation de personne, et 2 boîtes notamment, enfin 3, parce qu'il faut compter aussi ISMED, la Massif et le Crédit Coopératif, qui sont 2 boîtes qui ont un pignon sur rue en France, s'était vraiment impliqué de façon militante, et notamment leur président, Gérard Andrec, qui est décédé il y a 3 ans, et Jean-Louis Bancel, qui lui n'est pas décédé, et qui fait, comme toujours, partie, je dirais, de la famille ESS en Europe et ailleurs. Ouais, alors, je sais pas, est-ce que ça meurt et moi j'aime bien le direct, hein, désolé, j'aime bien le truc où on est un petit peu à l'impro. J'aimerais bien d'ailleurs qu'une caméra nous filme la régie, ils veulent pas se faire filmer, mais c'est quand même en général... C'est grâce à eux. Je vais y aller pour qu'ils me suivent. Voilà, c'est quand même en général les techniciens, hein, les technicos qui font le boulot. Absolument. Ils sont discrets, ils volent sous le radar. C'est pas Mehdi qui va me contredire. Il se trouve que dans une très lointaine jeunesse, j'étais moi-même dans la com et j'adorais l'événementiel. Et je garde une vraie affection, je dirais, pour ça. Donc voilà les gens qui font fonctionner ce live aujourd'hui. Je le disais, hein, c'est une véritable petite armée et rien que la mise en place, la célérité, la réactivité, la flexibilité, l'agilité. Vraiment, ils ont fait un travail formidable dans des délais incroyables. Et aujourd'hui, justement, on arrive
à avoir un lien avec tous les intervenants un peu partout dans le monde. Donc je les salue bien bas, ils savent très bien. Vous savez, allez, petite anecdote. 2001, ça fait un bout de temps, ça fait 20 ans. J'étais pas né, moi. Premier pas, oh, bien évidemment, premier pas dans une radio, premier technicien que je croise, il me dit, écoute Mehdi, un conseil pour la vie. Si tu veux créer des problèmes, va les faire avec le PDG, avec tous les patrons, ça n'impactera pas ta carrière. Mais pas avec un technicien, il peut te rendre la vie, mais infernale. Et en fait, depuis, grâce au bon technicien, ça devient un paradis. On arrive à faire de très très belles choses. Donc, messieurs, merci encore une fois. Ouais, mais il faut se bastonner un petit peu avant. C'est toujours ça qui rigole. Voilà. Ça fait partie du décor, quoi. Je voudrais réellement allez, les ça Le son remercier. n'est pas d'accord avec l'image, etc. Vas-y, Sonia. Je voudrais vraiment les remercier. L'implication, la présence, ils ont été souples, on a été assez exigeants avec eux. Voilà. Dernière minute sur certains trucs, donc merci beaucoup, Certains merci, trucs. voilà, merci pour le travail, merci Attends, d'être là. Sur certains trucs, dernière minute. Alors, Tu l'as dit, là. c'est un peu tôt, de toute façon, pour les remerciements et les éloges, mais il fallait le caser maintenant parce que sinon, après, on n'aura plus le temps. Allez, le programme tout à l'heure, donc Après, il va se on aura passer, ça va beaucoup bouger, d'invités. Ça va Oui. bouger cet après-midi, avec une grosse dimension à la fois régionale, Tunisie donc, hein, parce que le Darès c'est la maison de la Tunisie, c'est la maison de toutes les Tunisiennes, tous les Tunisiens, ça a été dit, ça a été répété, on continuera à le répéter, on continuera à le dire. Et depuis le temps que tu es là, normalement, on devrait avoir cette interview en arabe. Ouais, mais j'ai consulté des amis, il y avait des avis contradictoires sur le fait que je me mette à l'arabe ou pas. Et puis je suis quand même très vieux, si tu veux, j'ai déjà 4 ou 5 langues au compteur, et donc je suis pas sûr d'arriver à en absorber une 5e. Mais j'essaie, mais j'y réfléchis, sujet permanent. Allez, la suite, on y On revient, aura on donc- recadre. on va se faire une petite pause repas là. Ah, là, je rame, moi. Ouais. Acte 3. Donc Acte après la, 3, après, on se après fait un la petit pause. café. Donc Donc, voilà, ce qu'on ce a sera appelé- café, ce sera ici même. Ouais. C'est Voilà. pour ça d'ailleurs que je Le suis ici. comptoir. Le comptoir, on se prend un café entre collègues. D'accord. La seule différence avec un café entre collègues, c'est que nos collègues, ils vont être partout. Ils vont être à Bamako, ils vont être à Montréal, ils vont être à Séoul, ils vont être bien sûr à Paris, à des endroits, je dirais, plus proches, ils vont être à Rabat, et on se prend un café, et on papote. Et ce qui est génial, c'est qu'il y aura, moi, c'est un peu le plaisir de la journée, hein. Il y aura l'illustration en temps réel avec des dessins d'un artiste que j'adore particulièrement. Donc, Selim Zalour, il va être avec nous. Super. Et là, ça va illustrer un peu les discussions, les propos, tout ce qui va être dit avec un regard un peu qui a de la distance, de la latitude et justement comment décortiquer tout ça. Donc, il y aura de tout. Il y aura de l'art également, il y aura de la culture tout à l'heure. Donc, on va juste Ça marquer. sera à la fin. Absolument, on va marquer une pause maintenant. Mais voilà, on va avoir des temps internationaux, rythmés, rapides, il va falloir que ça bouge. Et puis, on aura des temps régionaux, donc avec des... J'ai l'impression qu'on est dans les coulisses d'un concert en fait. Avec, Freddie Mercury, qui crève d'impatience de monter sur scène. Ah, tu penses pas bien dire, hein, parce que nous on a notre Freddy ici, hein, mais je dirais pas qui c'est. Mais l'ESS, c'est pas un truc poussiéreux, c'est pas un truc... voilà, c'est un truc qui doit vivre, c'est un truc qui doit bouger, c'est un truc où il doit y avoir, voilà, il doit y avoir de la... Et ici, d'Arès, il faut qu'il y ait une âme, et il commence déjà à y en avoir une. Voilà, faut que ça... C'est des vibrations, hein, c'est des ondes que tu sais pas forcément toujours décrire. Mais grâce à Sonia et à son équipe, et puis à ce truc qui commence à se co-construire, voilà, va naître une sorte de machin, très ouvert. Machin, c'est précis. Machin, ça décrit très un bien. machin, hein. tu Voilà. l'as dit, ouvert, transparent, au contact du monde, bien sûr, sans Coloré. Bien sûr, ouais, coloré. C'est pour ça qu'il y a des magnifiques crétons qui enveloppent les plantes, par exemple, ou des trucs comme ça. Bon, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du poil de chèvre, il y a du poil de mouton, il y a plein de... Voilà, c'est cool. Et beaucoup de plantes vertes. Donc voilà. Et il faut que tout le monde, enfin ceux qui viendront nous rendre visite, à Darès, et puis ça, c'est dès lundi. Hein. D'accord. Où- Je vais juste prendre un engagement à ta place. Ouais. C'est que tout à l'heure, on va parler justement du printemps chez Darès. Ouais. Et donc, je promets Voilà. que Roderick va garder cette énergie pendant tout le printemps. hein. Donc, Ouais, il sera là. ouais, quand je suis, oui, avec plaisir, Ouais. oui, bien sûr. Donc voilà, donc rendez-vous On en parlera tout à l'heure du printemps. Avant, tout à l'heure. effectivement, Donc, le acte closing 3, ce culturel. sera le fameux café. Acte 4, on parlera de l'écosystème. Ensuite, on enchaînera avec justement le printemps de l'engagement solidaire. Et avant de clore notre magnifique journée avec de la culture, on découvrira justement les artistes, on découvrira justement Wassim Rosdeni qui est c'est là. Maison de Ouldeda, l'image. la maison de bien l'image. sûr, Ouldeda. Donc, Absolument. il y a la maison de l'économie sociale et solidaire et la maison de l'image qui
qui font des passerelles. Et ça, Absolument. c'est très vertueux. Ça, c'est très enrichissant pour que 2 plus 2 égale à 6. Merci beaucoup. Juste un truc. Vas-y. Je voudrais quand même remercier toute l'équipe. Hein. Je voudrais remercier Kenza, je voudrais remercier Sarah, je voudrais remercier Friel, Mahdi, Imen, Zied d'avoir été là et d'avoir participé à ce moment, et d'avoir été là très tard le soir. Enfin, voilà quoi. Merci à toute C'est leur l'équipe. bébé aussi. Hein. Donc, Bah, forcément. À la fin de journée, ils viendront. Ça sera le moment de la clôture, ça sera le moment de la séquence émotion. Pour l'instant, c'est l'heure de déjeuner. Absolument. En tout cas, Donc, ici, on vous souhaite un bon appétit. voilà. On se retrouve dans quelques instants. Et très précisément, 13h. À tout à l'heure. Merci.